Si jamais apprendre l'astro, ça t'intéresse, mais tu comprends pas grand-chose des planètes comme Uranus, Pluton, Jupiter, etc., listen up parce que je vais décortiquer ça avec toi aujourd'hui. Dans la dernière vidéo, on est passé par-dessus les planètes personnelles, celles qui touchent notre personnalité, qui définissent un peu comment on est prédisposé à agir. Mais là, on va regarder les planètes transgénérationnelles, celles qui touchent des générations et comment ça nous influence en tant que personne. Une chose qui est importante à savoir avec les planètes transgénérationnelles, c'est que leur position en maison et aussi en aspect aux planètes personnelles va être plus important que dans quel signe elles sont en général. Exemple, il y a une grosse majorité de personnes qui ont Pluton en Scorpion. Donc oui, ça a une signification, mais c'est encore plus fort si Pluton en Scorpion est en carré à Vénus en Lion dans le thème de quelqu'un. Parce que juste avoir Pluton en Scorpion, il y a environ une quinzaine à vingtaine d'années de personnes qui sont nées dans ces années qui ont ce placement. Fait que c'est pas si spécial que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Avoir Pluton conjoint sa Lune, avoir Pluton carré Vénus, etc. Là, c'est plus spécifique et ça va vraiment ressortir dans la personnalité de quelqu'un. J'explique les aspects et comment les interpréter dans ma formation partie 3, où est-ce qu'on décortique vraiment chaque aspect et qu'est-ce que ça représente, comment ça peut se manifester dans la vie de quelqu'un. Si jamais ça vous tente d'apprendre ça avec moi, utilisez le code SPRING26 pendant que vous check-out et vous allez avoir 26% de rabais pendant le printemps. Alors, on commence avec Jupiter. Jupiter change de signe à chaque année environ. Donc, Jupiter est notre expansion sociale. Je trouve que ça se manifeste beaucoup dans le travail, même si ça peut représenter le genre d'opportunité qu'on peut aller chercher pour prendre de l'expansion dans la vie en général. Exemple, dans ce cas-ci, Jupiter en poisson conjoint Chiron, ce serait quelqu'un qui est doué avec guérir les autres, prendre soin des autres, comprendre les autres, avoir une empathie développée, probablement qui travaille dans l'aide, dans prendre soin, etc. Ensuite, on a Saturne. Et Saturne, c'est la maîtrise. C'est qu'est-ce qu'on doit apprendre comme leçon au courant de notre vie. Donc, au début, on est un petit peu mal à l'aise avec ce genre de sujet. Et doucement, le plus qu'on évolue, le plus qu'on se familiarise avec ça, le plus qu'on se pratique et le plus que nos efforts sont récompensés par de la maîtrise dans ce sujet. Exemple, Saturne en Verseau, c'est des gens qui doivent développer leur individualité, qui doivent maîtriser le fait de ne pas penser comme tout le monde, être comme tout le monde et de l'assumer. Dans ce cas-ci, ça touche à la Lune, donc nécessairement, il y a une maîtrise aussi au niveau émotionnel. Cette personne-là doit apprendre à mettre ses émotions de l'avant et à les accepter, accepter sa vulnérabilité, et ça va venir avec le temps. Ensuite, on a Uranus. Et Uranus, c'est notre côté rebelle. Comment on fait les choses à notre façon? Comment on sort du lot? Donc, dépendamment des maisons, exemple, si on a Uranus proche de notre milieu du ciel, ce serait au travail qu'on fait les choses différemment, que peut-être on sort du cadre, peut-être même qu'on est entrepreneur ou qu'on est travailleur autonome. Il y a quelque chose d'indépendant dans notre façon de faire. D'ailleurs, Uranus, exemple ici, est en opposition à Jupiter. Jupiter qui est l'expansion sociale, hein, un petit peu comme la carrière. Et cette personne-là est voyante. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment hors norme au niveau de son expansion sociale. Elle s'occupe des enfants aussi en garderie en passant d'où prendre soin, etc. Elle, clairement, ça part. Ensuite, on a Neptune, et Neptune montre notre dévotion et nos idéaux aussi. Exemple, dans ce cas-ci, Neptune est conjoint Vénus, donc cette personne-là va venir souvent idéaliser l'amour. Peut-être être sauveuse en amour aussi, c'est très commun. Pluton va montrer où est-ce qu'on a du pouvoir de transformation. Exemple, si on a Pluton en maison 4, peut-être qu'on a vécu un obstacle, une crise au niveau familial, au niveau de nos repères, right? Une séparation, un deuil, quelque chose de plus difficile. Et puis que grâce à ça, on a repris notre pouvoir. Grâce à ça, on s'est transformé, on a développé notre résilience dès l'enfance, exemple. Si on a Pluton conjoint notre Soleil, on va être quelqu'un qui va se transformer beaucoup au niveau de son identité au courant de sa vie. Peut-être qu'on est un transformateur, que notre identité, de la façon dont on s'accomplit, c'est de transformer les autres autour de nous aussi. Bref, Pluton montre où est-ce qu'on va devoir se transformer, où est-ce qu'il y a un gros pouvoir de renaissance dans notre thème et aussi où est-ce qu'on peut aller plus deep, être plus obsessionnel, être plus passionné. Laissez-moi savoir c'est quoi vos placements dans les commentaires et si jamais vous voulez apprendre l'astro avec moi, utilisez le code SPRING26 avant de faire votre commande et puis follow pour plus d'astro.